La plupart des chrétiens luttent contre des batailles que Dieu a déjà gagnées, pas dans le futur, maintenant, pendant que vous vous inquiétez. Et cette lutte inutile vous coûte quelque chose que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Elle vous coûte votre paix, elle vous coûte votre sommeil, elle vous coûte la capacité de voir ce que Dieu est réellement en train de faire pendant que vous êtes occupé à paniquer. Des milliers de croyants en ce moment même sont épuisés par des combats que Dieu ne leur a jamais demandé de mener. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que Moïse a découvert au bord du désastre total. Face à une armée derrière lui et une mer devant lui, Dieu lui a donné un ordre qui défie toute logique humaine. Un ordre de 4 mots hébreux qui a changé le cours de l'histoire d'Israël. Un ordre que la plupart des traductions ont affaibli, mais qui contient le secret de la paix au milieu de la tempête. Et tout cela est écrit noir sur blanc dans l'Écriture. Vous pourrez vérifier chaque mot. Il y a cette sensation particulière quand l'inquiétude devient un bruit de fond constant dans votre esprit. Quand vous vous réveillez déjà en train de calculer, de planifier, d'anticiper le pire. Quand chaque notification sur votre téléphone déclenche une vague d'anxiété. Quand vous priez, mais que vos propres pensées anxieuses étouffent la voix de Dieu. Cette impression de porter un poids qui devient plus lourd chaque jour. Et ce poids crée une fatigue que le sommeil ne répare pas. Une fatigue de l'âme qui vient de porter des fardeaux que Dieu n'a jamais placés sur vos épaules. Ce que peu de croyants réalisent, c'est que l'inquiétude n'est pas simplement une émotion négative, c'est une bataille contre la foi. Et dans cette bataille, Dieu a déjà pris position. Il combat déjà pour vous. Pas demain, pas quand vous aurez résolu vos problèmes. Maintenant, Moïse l'a découvert quand 600 000 personnes criaient de terreur derrière lui. Jésus l'a enseigné sur une montagne à des disciples qui s'inquiétaient de leur pain quotidien. Paul l'a écrit depuis une prison romaine à des croyants submergés par l'anxiété. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer 3 révélations successives. Et la 3e va complètement transformer votre façon de répondre à l'inquiétude dans votre vie. Mes chers amis, ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas une technique de gestion du stress à ajouter à votre vie spirituelle. C'est un repositionnement fondamental. Une compréhension qui va éclairer des passages de l'Écriture que vous avez peut-être lus des dizaines de fois sans en saisir la profondeur pratique. Parce que voici la vérité qui va guider tout notre temps ensemble. L'inquiétude n'est pas vaincue par plus d'efforts de votre part. Elle est vaincue par la révélation de ce que Dieu fait déjà. Si cette agitation mentale constante que je viens de décrire résonne en vous, cliquez sur le bouton « J'aime maintenant ». Ce simple geste aide ce message à atteindre d'autres âmes qui portent des fardeaux trop lourds. Revenons à cette nuit au bord de la mer Rouge. Imaginez la scène, pas comme une histoire d'enfant avec des flanelles colorées. Imaginez-la comme la réalité terrifiante qu'elle était. 600 000 personnes. Des femmes, des enfants, des personnes âgées, coincés entre l'armée la plus puissante du monde connue et une étendue d'eau infranchissable. Le texte nous dit qu'ils pouvaient entendre les chars égyptiens approcher, le bruit des roues, le martèlement des sabots, les cris de guerre d'une armée qui venait pour massacrer. Et dans ce moment de terreur absolue, le peuple fait ce que nous faisons tous naturellement. Ils se tournent vers leur leader et ils paniquent. Exode chapitre 14, verset 11. Ils crient à Moïse. N'y avait-il pas assez de tombes en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? C'est la voix de la peur brute. La voix qui accuse, la voix qui regrette, la voix qui dit que nous aurions dû rester dans notre misère connue plutôt que de faire confiance à Dieu pour quelque chose de mieux. Combien de fois cette même voix a-t-elle parlé dans votre propre cœur? Quand vous avez obéi à Dieu, quand vous avez fait le bon choix, quand vous avez cru sa promesse, et puis les circonstances sont devenues plus difficiles avant de devenir meilleures. Et cette voix a murmuré, « Tu as fait une erreur, tu aurais dû rester où tu étais, maintenant tu es coincé et il n'y a pas d'issue. » Mais voici ce qui est magnifique dans ce passage. Voici ce qui change tout.
Moïse ne répond pas à la peur par de la peur. Il ne répond pas au chaos par plus de chaos. Il répond avec une déclaration qui vient directement du cœur de Dieu. Exode chapitre 14, verset 13. N'ayez pas peur, tenez-vous ferme, et vous verrez le salut que l'Éternel va accomplir pour vous aujourd'hui. Maintenant, écoutez attentivement le verset suivant, parce que c'est là que tout change. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. 4 mots hébreux. Adonai yilachem lachem ve'atem tacharishun. Mais il y a quelque chose dans ces mots que la plupart des traductions ne capturent pas complètement. Quelque chose qui va nous occuper pendant les prochaines minutes. Quelque chose qui pourrait transformer votre vie de prière dès aujourd'hui. Le mot traduit par garder le silence. Tacharishun. Ce n'est pas simplement une invitation au calme. C'est un ordre, un impératif. Et dans le contexte de cette bataille imminente, c'est un ordre qui défie toute logique militaire humaine. Parce que voici ce que vous devez comprendre. Dans la guerre antique, le silence était la pire stratégie possible. Les armées criaient, elles sonnaient des trompettes, elles faisaient du bruit pour intimider l'ennemi. Le silence était perçu comme de la faiblesse, comme de la défaite. Et pourtant Dieu ordonne le silence. Pourquoi? Cette question va nous accompagner pendant que nous découvrons la première grande révélation de ce message. Mais avant d'y arriver, il faut comprendre quelque chose d'autre, quelque chose que même les érudits bibliques négligent souvent. Je vous ai promis 3 révélations qui vont transformer votre façon de répondre à l'inquiétude. La première commence ici, au bord de cette mer, avec ces 4 mots hébreux qui contiennent un secret que la plupart d'entre nous n'ont jamais vraiment compris. Adonai yilachem lachem, l'Éternel combattra pour vous. Le mot yilachem, combattra, c'est un verbe militaire, un verbe de guerre, mais voici ce qui est extraordinaire. C'est un verbe au futur immédiat, pas futur lointain, pas un jour quand les conditions seront parfaites. Futur immédiat. Dieu est sur le point de combattre. Le combat commence maintenant. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Dans l'hébreu biblique, quand ce verbe est utilisé avec la préposition lachem, pour vous, il indique un combat substitutif. Pas un combat où vous aidez, pas un combat où vous vous battez à côté de Dieu. Un combat où Dieu prend votre place complètement. En d'autres termes, Moïse ne dit pas au peuple « Dieu va vous aider à vous battre ». Il dit « Dieu va se battre à votre place pendant que vous ne faites absolument rien ». Maintenant, voici l'analogie qui va rendre cela clair. Imaginez un enfant de 5 ans qui voit son père menacé par un intrus. L'enfant commence à courir vers la menace avec ses petits poings serrés. Il veut aider papa. Mais le père tend le bras. « Arrête, recule, je m'en occupe ». Ce n'est pas que l'effort de l'enfant est mal intentionné, c'est que l'enfant n'a pas la force nécessaire pour ce combat. Et son intervention ne ferait que le mettre en danger sans ajouter quoi que ce soit à la victoire du Père. C'est exactement ce que Dieu dit à Israël au bord de la mer Rouge. Et c'est exactement ce qu'il vous dit aujourd'hui face à vos batailles. Recule, je m'en occupe. Ton inquiétude ne t'aide pas. Ta panique ne change pas l'issue. Je suis déjà en train de combattre pour toi. Mais voici où la plupart des croyants se trompent. Ils entendent ce message et ils pensent « D'accord, donc je ne fais rien et j'attends que Dieu résolve tout magiquement. » Non, ce n'est pas ce que le texte enseigne, parce que regardez la deuxième partie du commandement. « Ve'atem tacharishun » et vous garderez le silence. Ce mot « tacharishun », silence. Dans l'hébreu, il ne signifie pas simplement arrêter de parler. Il signifie arrêter de s'agiter, arrêter de manœuvrer, arrêter d'essayer de contrôler l'issue par vos propres stratégies humaines. C'est un silence actif, un silence discipliné, un silence qui exige plus de foi que 1000 prières anxieuses. Laissez-moi vous montrer quelque chose que vous avez peut-être manqué. Dans les versets qui suivent immédiatement, que fait Moïse? Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux fils d'Israël de se mettre en marche. » Attendez, Moïse vient de dire au peuple de garder le silence. Mais lui, il criait vers Dieu, «
Pourquoi Dieu le réprimande-t-il? Parce que même Moïse, le grand leader, est tombé dans le piège de l'inquiétude déguisée en prière, le piège de crier vers Dieu, non pas par foi, mais par panique, le piège de demander à Dieu de faire quelque chose qu'il est déjà en train de faire. Et voici la première grande révélation. Êtes-vous prêts? Quand Dieu combat pour vous, votre inquiétude n'est pas de la vigilance spirituelle, c'est de l'interférence. Votre agitation mentale constante n'est pas de la prière persistante. C'est du bruit qui vous empêche d'entendre les instructions de Dieu. Le silence que Dieu ordonne n'est pas de la passivité, c'est du positionnement. C'est vous mettre dans la posture où vous pouvez voir ce que Dieu fait au lieu d'être aveuglé par votre propre panique. Pensez à un chirurgien en train d'opérer. Le patient ne peut pas aider. Toute tentative du patient de bouger, de s'agiter, de parler, ne fait qu'interférer avec le travail précis du chirurgien. Le meilleur service que le patient peut rendre est de rester immobile et de faire confiance aux mains expertes qui travaillent pour sa guérison. C'est l'image que Dieu nous donne ici. Il est le chirurgien divin. Il opère dans votre situation en ce moment même. Et votre inquiétude constante est comme un patient qui ne cesse de bouger sur la table d'opération. Cela ne change pas la compétence du chirurgien, mais cela rend son travail plus difficile à voir et à recevoir. Maintenant, voici ce qui est encore plus profond. Regardez ce qui se passe après que Moïse ait ordonné le silence. Versets 19 à 20. L'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël se déplaça et passa derrière eux. La colonne de nuée se déplaça de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Vous voyez ce qui se passe pendant que le peuple garde le silence, pendant qu'ils cessent leur agitation. Dieu se positionne entre eux et leur menace. Il devient leur bouclier, leur protection, leur défenseur. Et voici ce que cela signifie pour vous aujourd'hui. Quand vous cessez de vous inquiéter, quand vous entrez dans ce silence actif de foi, vous ne devenez pas vulnérable. Vous permettez à Dieu de se positionner entre vous et ce qui vous menace. Votre inquiétude vous garde en première ligne d'une bataille que vous n'êtes pas équipé pour mener. Votre silence de foi vous permet de reculer et de laisser Dieu prendre sa place de combat. Si cette révélation sur le combat de Dieu qui remplace votre lutte touche votre cœur, écrivez dans les commentaires « Dieu combat pour moi » comme une déclaration de votre foi. Et si ce message vous parle, abonnez-vous pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Mais il reste une question qui va nous conduire à la deuxième révélation, et c'est cette question. D'accord. Dieu combat pour moi dans les grandes crises comme la mer Rouge, mais qu'en est-il des petites inquiétudes quotidiennes? Les factures, le diagnostic, la conversation difficile, le conflit au travail. Dieu combat-il aussi pour moi dans ces choses? C'est exactement ce que Jésus va nous enseigner, et ce qu'il dit va connecter directement à ce que nous venons de voir avec Moïse. Mais d'une manière que vous n'avez probablement jamais remarqué. Matthieu chapitre 6. Jésus est sur une montagne entouré de gens ordinaires avec des problèmes ordinaires. Pas d'armée égyptienne, pas de mer à traverser, juste des pères qui s'inquiètent du pain de demain, des mères qui s'inquiètent des vêtements de leurs enfants, des travailleurs qui s'inquiètent de leur prochaine récolte. Et dans ce contexte du quotidien, Jésus va révéler quelque chose qui va directement connecter avec ce que Moïse a dit au bord de la mer Rouge. Mais la plupart des chrétiens ne voient jamais cette connexion. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. Le mot grec traduit par « ne vous inquiétez pas » est « mérimnao ». Et voici ce qui est extraordinaire. Ce mot ne signifie pas simplement éprouver de l'anxiété. Il signifie littéralement être divisé dans son esprit, être tiré en morceaux mentalement, être fragmenté par des pensées qui tournent en cercle sans résolution. En d'autres termes, Jésus ne parle pas d'un souci léger. Il parle de cette agitation mentale épuisante qui vous réveille à 3 heures du matin. Cette boucle de pensées anxieuses qui joue les mêmes scénarios catastrophes encore et encore. Et maintenant, écoutez attentivement ce que Jésus dit ensuite.
parce que c'est ici que la connexion avec Moïse devient claire. Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Votre Père céleste les nourrit. Présent continu, pas futur, pas conditionnel, il les nourrit maintenant, pendant qu'ils volent, pendant qu'ils chantent, pendant qu'ils ne s'inquiètent de rien. Vous voyez le parallèle avec la mer Rouge. L'Éternel combattra pour vous. Présent continu dans l'hébreu. Dieu nourrit les oiseaux. Présent continu dans le grec. Même révélation, même vérité. Dieu agit maintenant, pas quand vous aurez tout résolu, maintenant. Mais Jésus va encore plus loin. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Voici la deuxième grande révélation. Et elle est directe, brutalement honnête. Votre inquiétude n'ajoute rien, elle ne prolonge pas votre vie, elle ne résout pas vos problèmes, elle ne change pas vos circonstances, elle ne vous donne pas plus de contrôle. Tout ce qu'elle fait, c'est vous fragmenter mentalement pendant que Dieu travaille. C'est exactement ce que Moïse disait avec Tacharichoun. Arrêtez de vous agiter, parce que votre agitation n'aide pas, elle ne contribue pas à la victoire. Elle vous épuise pendant que Dieu combat. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose que vous avez peut-être manqué. Jésus utilise une analogie très spécifique. Les oiseaux, pourquoi les oiseaux? Parce que les oiseaux ne peuvent pas stocker. Un oiseau ne peut pas construire un grenier. Un oiseau ne peut pas accumuler des réserves pour l'hiver. Un oiseau doit dépendre totalement de la provision quotidienne de Dieu. Et pourtant, Jésus dit, regardez-les, ils ne manquent de rien. En d'autres termes, l'incapacité de contrôler n'équivaut pas à l'absence de provision. Votre manque de contrôle sur votre situation ne signifie pas que Dieu n'est pas en train de pourvoir pour vous. Voici l'analogie qui rend cela clair. Imaginez un enfant dans un avion. L'enfant ne peut pas piloter. L'enfant ne comprend pas l'aérodynamique. L'enfant ne sait pas comment naviguer. Mais l'enfant arrive quand même à destination en toute sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un pilote compétent aux commandes. L'inquiétude de l'enfant ne fait pas voler l'avion plus sûrement. Sa compréhension des instruments n'est pas nécessaire pour le voyage. Sa seule tâche est de rester assis et de faire confiance au pilote. C'est ce que Jésus enseigne ici. Vous n'avez pas besoin de comprendre comment Dieu va résoudre votre situation. Vous n'avez pas besoin de voir le chemin complet. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque variable. Vous devez simplement faire confiance au pilote qui vous a toujours amené à destination. Mais voici ce qui est encore plus profond. Regardez le verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Cherchez premièrement, pas deuxièmement, pas après avoir résolu vos inquiétudes. Premièrement, et voici ce que cela signifie dans le contexte de notre message. Quand vous cessez de vous inquiéter, vous libérez de l'énergie mentale et spirituelle pour chercher Dieu. Quand vous gardez ce silence actif que Moïse a commandé, vous pouvez entendre les instructions de Dieu pour votre prochaine étape. Votre inquiétude n'est pas simplement inconfortable, elle vous rend sourd aux directives divines. Elle vous rend aveugle aux provisions que Dieu a déjà placées autour de vous. Laissez-moi vous partager l'histoire d'Élise, pas un nom biblique cette fois, une femme réelle de notre époque, comptable à Lyon, divorcée avec 2 enfants, face à une dette qu'elle ne pouvait pas rembourser et une menace d'expulsion. Pendant des mois, elle s'est réveillée chaque nuit à 3 heures du matin, calculant et recalculant des chiffres qui ne changeaient jamais, priant avec désespoir mais sans paix, jusqu'au jour où elle a lu Exode chapitre 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Elle a décidé de prendre Dieu au mot. Chaque fois que l'inquiétude montait, elle disait à haute voix, « Dieu combat pour moi maintenant, je garde le silence. » Non pas en arrêtant de chercher du travail, non pas en ignorant ses responsabilités, mais en refusant la boucle mentale épuisante. 3 semaines plus tard, un ancien client l'a contacté pour un projet. Le montant exact de sa dette. Coïncidence? Non, Dieu combattant pendant qu'elle gardait le silence de foi. Maintenant, voici la question qui va nous conduire à la 3e et dernière révélation, la plus pratique.
la plus transformatrice. Comment fait-on? Comment passe-t-on de l'inquiétude constante à ce silence actif de foi? Comment laisse-t-on réellement Dieu combattre quand chaque instinct humain nous pousse à nous agiter? Parce que voici la vérité honnête. Vous pouvez comprendre intellectuellement que Dieu combat pour vous. Vous pouvez même y croire théologiquement. Mais quand 3 heures du matin arrivent et que votre esprit commence à tourner, comment faites-vous pour garder ce silence? C'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Et ce que vous allez découvrir va vous donner un outil pratique que vous pouvez utiliser aujourd'hui même. Voici la 3e et dernière révélation, celle qui va transformer votre pratique dès aujourd'hui. Paul écrit aux Philippiens depuis une prison romaine, chaînes aux poignets, avenir incertain, possibilité réelle d'exécution. Et dans ce contexte, il écrit quelque chose qui va connecter tout ce que nous avons vu avec Moïse et Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Maintenant, écoutez le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce mot gardera, en grec, phroureo. C'est un terme militaire. Il signifie monter la garde. Protéger comme une garnison fortifiée, défendre contre une invasion. Vous voyez ce qui se passe. Paul utilise exactement la même image que Moïse. Dieu comme combattant, Dieu comme protecteur. Mais Paul ajoute quelque chose de crucial. Il nous montre l'arme spécifique que Dieu utilise pour garder notre esprit. La paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix n'est pas une émotion que vous générez. C'est une garnison divine que Dieu positionne autour de votre cœur et de vos pensées. Exactement comme la colonne de nuée qui s'est positionnée entre Israël et l'armée égyptienne. Mais voici la clé. Regardez ce qui précède cette promesse. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, avec des actions de grâce. Action de grâce. Eucharistia en grec. Gratitude, mais pas n'importe quelle gratitude. Une gratitude qui vient avant de voir la solution. Une gratitude qui déclare que Dieu est bon, même quand les circonstances ne le sont pas encore. Voici la révélation finale qui unifie tout. Le silence actif que Moïse a commandé, la confiance que Jésus a enseignée avec les oiseaux, la paix que Paul promet. Tout cela se réalise par un seul acte pratique. Remplacez votre inquiétude par une déclaration de gratitude spécifique. En d'autres termes, quand l'inquiétude monte à 3 heures du matin, vous ne la combattez pas directement. Vous la remplacez. Vous dites à haute voix 3 choses spécifiques pour lesquelles vous êtes reconnaissant envers Dieu dans cette situation précise. Pas une gratitude générique. Merci pour ta bonté. Non. Une gratitude chirurgicale qui cible exactement ce qui vous inquiète. Vous vous inquiétez de l'argent. Nommez 3 provisions financières que Dieu vous a déjà données, pas demain. Déjà, le toit sur votre tête, le repas d'hier, le salaire du mois dernier. Vous vous inquiétez de la santé. Nommez 3 systèmes de votre corps qui fonctionnent en ce moment même. Votre cœur qui bat sans que vous y pensiez. Vos poumons qui respirent pendant votre sommeil. Vos yeux qui lisent ces mots. Vous vous inquiétez d'une relation. Nommez 3 moments où Dieu vous a déjà guidé dans des conflits, des paroles qu'il vous a données, des réconciliations qu'il a orchestrées. Voici pourquoi cela fonctionne. L'inquiété est une prophétie du désastre. C'est votre esprit qui raconte une histoire catastrophe sur le futur. La gratitude spécifique est une prophétie de la fidélité. C'est vous qui racontez l'histoire vraie de ce que Dieu a déjà fait. Et quand vous remplacez la prophétie du désastre par la prophétie de la fidélité, quelque chose de surnaturel se produit. La paix de Dieu monte la garde. Elle se positionne entre votre esprit et l'invasion des pensées anxieuses. Imaginez un thermostat spirituel. Quand la température d'anxiété monte, au lieu d'essayer de la combattre directement, vous activez le système de refroidissement divin. La gratitude spécifique. Et la paix qui surpasse l'intelligence commence à réguler votre climat intérieur. Ce n'est pas une formule magique, c'est un positionnement de foi. Exactement comme Israël qui garde le silence pendant que Dieu combat. Exactement
comme les oiseaux qui ne stockent pas mais qui font confiance à la provision quotidienne. Alors voici ce que vous allez faire aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Identifiez l'inquiétude principale qui occupe votre esprit en ce moment, celle qui vous réveille la nuit, celle qui crée cette tension dans votre poitrine. Nommez-la devant Dieu, mais ne vous arrêtez pas là. Immédiatement après l'avoir nommée, déclarez à haute voix 3 provisions spécifiques que Dieu vous a déjà données dans ce domaine exact. Forcez-vous à être précis, pas vague, spécifique. Et chaque fois que cette inquiétude revient aujourd'hui, demain, cette semaine, répétez ces 3 déclarations de gratitude, encore et encore, jusqu'à ce que la prophétie de fidélité soit plus forte dans votre esprit que la prophétie de désastre. Psaume 34, verset 4. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré. Passé, déjà accompli. Pas futur incertain, accompli. C'est la vérité qui va vous porter dans les jours qui viennent. Dieu combat pour vous maintenant, pendant que vous lisez ces mots, pendant que vous respirez, pendant que vous choisissez la gratitude au lieu de l'inquiétude. Prions ensemble. Père céleste, pour ceux qui écoutent ces paroles en ce moment, je te demande de positionner ta paix comme une garnison autour de leur cœur et de leurs pensées. Pour celui qui ne peut pas dormir à cause de l'anxiété, révèle-toi comme le Dieu qui combat pendant qu'il garde le silence. Pour celle qui porte un fardeau trop lourd, montre-lui que tu es déjà en train de le porter pour elle. Apprends-nous à remplacer nos prophéties de désastre par des déclarations de ta fidélité. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence monte la garde dans nos esprits. Au nom de Jésus, Amen. Un Amen dans les commentaires bénira d'autres cœurs qui ont besoin de cette vérité aujourd'hui. Merci infiniment pour votre présence. Et pour approfondir ce que vous venez d'apprendre sur la façon dont Dieu travaille pendant notre silence, je vous invite à découvrir comment la prière du matin ouvre des portes spirituelles spécifiques que la plupart des chrétiens ne connaissent pas. Le lien vous attend ici.